Salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Eden Eternal. Une vidéo enfin après tout le retard que j'ai eu. Oui, je sais, j'avais prévu un peu plus de choses et malheureusement j'ai pas pu le faire. Manque de temps, ensuite une vidéo qui a été tournée mais qui ne pouvait pas être upload. C'est une vidéo d'un petit let's play avec abonné, donc je suis un peu déçu de pas pouvoir la poster. Mais entre temps, ben, comme vous pouvez le voir, on a eu du nouveau contenu. On a vu 3 nouvelles maps qui sont sorties, ainsi qu'une nouvelle monnaie et d'autres gadgets assez sympas pour le jeu. On a eu une mise à jour des artisanats aussi, des nouvelles armes, des nouveaux stuffs qui seront disponibles au niveau 85. Bon, pour le moment on peut pas les avoir, mais ça ne serait tardé. En tout cas en ce qui concerne les stuffs, les armes on peut les avoir en maudite. Il faut farmer les donjons. Je crois que l'arme la moins chère c'est 45 pièces de donjon qu'il faut en 85 et plus. 80 et plus, pardon. Et on gagne une pièce par donjon et il y a 4 donjons par jour. Donc vous faites le calcul et vous avez vite le nombre de pièces qu'il vous faut. Donc qu'est-ce qu'on aura au programme aujourd'hui? On va commencer par présenter les nouvelles maps. Faire un donjon ou un world boss, ça dépendra. J'ai pas encore fait le world boss, je sais même pas à quoi il ressemble. Parce qu'en fait c'est quasiment impossible de les trouver. Parce que vous devez vous en douter, ils sont farm pour le trophée. Mais non, j'ai pas l'impression que... De toute façon, comme je sais même pas à quoi il ressemble, et s'il bouge ou s'il est fixe, c'est un coup de bol si je tombe dessus, quoi. Mais non, j'ai l'impression qu'il est pas là. Non, il est pas là. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, bah, ce sera pas le World Boss, ce sera le donjon. Donc, Dôme Céleste qui est une carte accessible au niveau 79-81. Bien sûr, au niveau plus grand également. Hein, c'est juste que c'est les niveaux où on devrait être sur la map. Malgré tout, les nouvelles quêtes des nouvelles armes pexent horriblement bien. Vous pouvez voir que je suis passé 85 et encore je me suis suicidé de l'équivalent de un niveau entier. Sinon je serais déjà 86 voire 87. Donc l'XP est vraiment devenu useless avec ces quêtes. En un jour j'ai fait ça. Donc vous voyez, gagner en un jour autant de niveaux, c'est bien la preuve que les quêtes nous donnent un XP vraiment énorme. Par contre là au niveau de la luminosité j'aimerais bien pouvoir... Ah non, je suis déjà au minimum. Je trouve que mon perso... Ah, Berk, le truc s'est changé. Ah, quelle horreur. Voilà. Non, parce que je trouvais que mon perso brillait un peu trop en fait. Bon, je pense que ça doit être... Oh, mais punaise, pourquoi il se remet? Paramètres. Black Edition. Confirmé. Voilà. Voilà. Et j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'écrit? 2 petites secondes. Ok, c'est bon. Voilà, donc le dôme céleste, c'est une carte où se situe l'arbre de vie. Donc le voilà, hein, le grand arbre de vie, vous pouvez le voir là à peu près. Ce qui se passe sur cette carte, on en parlera dans la série History of Eden. Donc on a un petit temps avant parce qu'il faut faire toutes les autres maps. Mais vous verrez que l'histoire en vaut le détour. Ce que je peux simplement remarquer sur la carte, c'est mon avis, mais c'est un putain de recyclage de map de Lagoon Enchantée. Déjà, rien que par rapport à l'arbre qui est au milieu de la map, c'est comme au Lagoon, il y a un arbre au milieu, voilà. Et c'est sur d'autres critères que je trouve ça en fait. Je regarde, non, on est toujours en train de tourner là-dessus. Ok. Bon, on a pris la première quête et on va aller faire le donjon, le premier donjon qui est ressorti, les terres sacrées du Komodo. Du Kamodo, pardon. Komodo, c'est pas dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut noter sur les donjons maintenant? Même en 0.2, on peut y rentrer à plusieurs. Dans les autres donjons, on ne pouvait pas, maintenant on peut à nouveau. Les bandes son des donjons ont été innovées. Les monstres ont été innovés, donc il y a pas mal de changements. Vous pouvez voir que les bandes son sont plus aussi fades qu'avant. Il y a un peu de progrès quand même. On peut leur accorder ça.
Les skills ont été augmentés, donc vous pouvez maintenant monter vos skills de personnage au niveau 85, donc moi je le fais pour 3 compétences sur mon Samu. Les compétences de classe également, faut que je rope mon Samu pour qu'il soit 85. On a un nouvel expertise de classe, alors expertise de classe, voilà. Vous pouvez voir que maintenant il y a aussi les classes éveillées qui ont une expertise de classe. Il faut que ces classes soient niveau 85 si j'ai bien compris, pour bénéficier de l'expertise de classe. On a des nouvelles glyphes. J'en ai une sur moi, je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, c'est celle-là. Glyphe de... Ah mince, j'ai un mob qui m'aggro. Une des trucs des araignées là. Voilà. Alors, glyphe de rescousse. Force 29, PV 282, taux de crit 29. Alors là, il y a un Feltrad, c'est compétences du barbare et du muraille, rechargement moins 50%, mais c'est pas vrai. C'est une compétence. Sur le barbare, c'est la survie contre-attaque, et sur le muraille, c'est l'interception. De toute façon, vous avez un post sur le forum qui regroupe la vraie trad des glyphes éveillés. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez aller consulter ce post. Voilà, donc on va attaquer le donjon maintenant. Un donjon 0-10 classique, hein, il n'y a pas de grande surprise, en tout cas au niveau de ça. Par contre, je trouve que je lag un peu. Ouais, on va juste enlever les paramètres de graphisme pour le moment. Voilà. En même temps, faut dire qu'avec toutes mes sphères, c'est pas étonnant que je bug. Le donjon en soi est assez sympa. On a une innovation au niveau de comment il fait le donjon, de comment sont faits les monstres. On a énormément d'animations en mode histoire. Vous aurez le plaisir de les découvrir. Bon, certains trouveront ça barbant parce que les animations ils s'en tamponnent, mais royal. Moi, comme je m'intéresse à l'histoire du jeu, ça me dérange pas. Au contraire, ça m'arrange d'avoir du contenu histoire. Mais l'histoire du jeu devient de plus en plus bizarre. Et comment dire, y a pas mal de déceptions sur ce nouvel arc d'Eden, je trouve. Euh, sur l'arc précédent, on nous laissait pas sur notre fin. Vu qu'il y avait un truc avec Dasha Hadwin. Et là, ils nous sortent un truc, ils nous pondent un truc, mais waouh, 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 waouh. On sait pas d'où ça sort. Et cette map là, c'est les nouvelles maps se trouvent pas sur le continent principal, si vous voulez. Alors, monde, vous voyez, il y a ce continent là, donc c'est le continent où on est la plupart du temps. Et il y a, voilà, le continent sud-est. Donc voici les 3 nouvelles maps, elles sont ici. Donc vous voyez que on change de continent en plus, donc ça porte à confusion. L'histoire est vraiment est reprise en fait comme si on reprenait tout à zéro, mais en gardant les bases en fait. Donc le premier boss, Kermius, je l'ai jamais fait en samouraï. L'habitude, je le fais en barbare, c'est plus rapide. Mais écoutez, il y a un début à tout. Donc ça se trouve, on va se faire exploser la gueule. Mais les donjons sont sur la table, mais en samouraï, par contre, j'en ai aucune idée. Donc on va voir. Par contre, je sais que ça peut me coûter cher en mana. Je ne sais pas si j'ai mis le certificat de mana. On verra bien si je meurs. Mais logiquement, il devrait pas trop y avoir de difficultés. Parce que les boss, oui, les boss sont vraiment pas... au niveau de difficulté, les boss, il y a... Non, c'est pas ça. Franchement, vous pouvez largement vous faire le contenu du jeu à vous tout seul. Enfin, le contenu du jeu. Le nouveau contenu PVE, en tout cas. Par contre, j'ai plus de potions dans ma barre de tâches. Ok, c'est parce que c'est les potions là. Oui, les potions 80 drop super facilement. Donc ça a engendré un petit coup. Je veux que la potion est dans la barre de tâches. Merci. Ah là 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 là. Donc le prix des potions a vraiment baissé au niveau des potions 80. C'est vraiment c'est cool parce que les potions de mana ça coûtait la blinde, 100 PO les 100 en général. Donc ça coûtait un peu cher. Voilà. Ah ces mobs là, je m'en souviens quand j'ai fait la première fois le donjon en 0-10, je me dis bon bah ça va, je vais les taper et j'ai tout aggro et vous allez voir que ces mobs sont horriblement lents. Vous voyez, c'est pas des escargots pour rien. C'est vraiment ces mobs là, ceux qui arrivent pas à les run, c'est des limaces quoi. Ah, j'ai plus de mana.
Donc j'ai pas dû mettre le certificat de mana. Non, je l'ai pas mis. J'ai combien de taux de crit? 80. Ah, j'ai mon collier caproc. On va attendre qu'il dépend. 89. Bon, je devrais pouvoir retirer le... Oui, parce que... méfiez-vous, EP aussi vite, c'est bien. Mais ça a un contre-coup. Vous perdez des stats. Mon samouraï a perdu pas mal de taux de crit. Mais bon, ça c'est parce que je suis encore en stuff 75. Quand j'aurais passé... Enfin, le 80, je l'ai. Mais il faut le up, quoi. Et il n'est pas encore up à fond. Pour le moment, j'ai combien? Je crois que j'ai 2 pièces plus 8 avec des bons bonus. J'avais monté mes bottes en plus 8. Mais j'ai eu guérison perso en plus 8. Fuck off, j'ai reset. Ça me faisait chier, j'avais eu dégâts crit en plus 6. Donc voilà. Mais bon, doucement mais sûrement, le stuff 80 se prépare. J'ai pas l'intention de faire le 85, j'ai regardé ses bonus, il m'attire pas tellement que ça. Le seul plus qu'il est, je dirais, par rapport au 80, c'est qu'il donne du dégât crit. Mais maintenant, le dégât crit, je m'en tamponne un peu. Je le gère très facilement. Deuxième boss, Kaiser. Donc j'ai zappé, mais on n'a pas fait la présentation du premier boss. Je l'ai complètement snobé. C'est BP en taille, percé et glace. Un trophée pour... un trophée pour il éveillé, je dirais, prêtre de l'ombre, vu qu'il augmente la sagesse et l'intelligence, donc les deux stades, je dirais, du prêtre de l'ombre. Bah, des items sympas, quand vous avez pas de stuff orange, quoi. Les compétences, alors là, c'est vraiment un truc qui est énorme. Ils nous ont traduit les compétences de boss. Vous imaginez pas comment je me suis tapé une barre quand j'ai vu ça. Ça fait des mages et des mages et des mages et des mages qui nous font pas de trad et là ils nous les ont faites. Donc ça fait super plaisir de savoir ce que font les sorts, même si on sait que ça nous tue pas, vu que le PvE est assez simple. Et donc on se rend compte que finalement les sorts sont pas si puissants que ça. Donc vous avez une attaque magique de nature à 7,5 mètres. Une deuxième attaque magique, dégâts obscurs à 7,5 mètres. Et 30% des dégâts au PV max à tous les ennemis. Ok, en gros c'est 30% de nos PV max, si je comprends bien le truc. Et on a une autre attaque magique à 7,5 mètres de type obscur qui empêche toute action. Donc en gros, vous voulez tuer ce boss, vous le tuez avant qu'il fasse sa dernière compétence. Voilà. Donc ça devrait être faisable. Par contre, ah oui, je vois les AOE. Ah. Ah. D'accord. Ok. Je me suis fait one shot. D'accord. Bon bah, on va changer de classe. D'accord, d'accord. J'ai compris, Kaiser. Je n'ai pas dit que tu étais nul. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je vais passer barbare et je vais lui casser la gueule. Mais j'ai rien dit, Kaiser. Tiens, j'avais oublié un monstre ici. Bah tiens, tu vas pouvoir me servir de régène, toi. Merci. Oh la vache. Oh, j'ai pas compris là. J'ai pris combien? Combien j'ai pris? Alors. Ah ouais, il m'a balancé un 27K dans les dents. Ça pique. En même temps, mon Samu, il a pas de rési, quoi. D'ailleurs, c'est l'objectif. L'objectif numéro 1, une fois que j'aurai fait le stuff 80, c'est de upper les résis du Samu là parce que en PvE des fois il prend cher. Donc comme j'ai une bonne régène et j'ai un heal derrière en général ça va. Mais sinon ça pique. Oh putain j'hallucine quoi. Le mec il m'a pété là. Quand je l'ai fait la première fois il était pas aussi violent. Allez c'est parti. Ouais pas deux fois hein, je le silence cette fois. Oh putain j'y crois pas. Bon j'espère, je pense pas qu'il y a one shot encore cette fois. Bah non il me... Ah si mais il pique le salaud hein. Ah, il piquait pas la première fois que je l'ai fait. Ou alors je l'ai tué avant qu'il fasse ses AOE. Mais en fait, ouais, c'est... Ah, j'ai déjà plus de place dans mon sac. Ok. Ben, alors... on va archiver... Merde, je vais archiver quoi? Parce que j'ai fait toutes mes compos, là. Bah, je vais écouter, je vais rester en barbare. Tant pis. Et je vais archiver le stuff que j'utilise pour le Samu. Hop. Non, ça, c'est pas la cape que j'archive.
mon arc. Je crois que j'ai tout archivé. Ouais, c'est bon. Bah, il me reste pas grand chose en place en fait. On va récupérer ça. C'est les... Ah, c'est un 100 ancestral. Mince, je pensais que c'était un 180. J'ai plus d'enchères portable. De banque portable. Merde. Merde. J'ai plus de banque portable. Je peux pas archiver truc. Fait chier. Bah, c'est pas grave. On va continuer le donjon avec le sac plein, c'est pas grave. Donc ce donjon, je pensais le faire vite en fait, mais comme j'ai quelques lags, que je me suis fait battre une fois et que j'ai commencé en Samu, en fait on va dire que c'est comme une sorte de petit let's play. Donc voilà, on va faire ça. Et si on a le temps de présenter au moins la deuxième map, et ben bah, ce sera cool. Mais c'est vrai que la première fois j'avais pas de lag, donc je l'ai fait beaucoup plus vite. Et je faisais pas tous les mobs. Ouais, je le rushais quoi en gros, et je profitais pas du donjon. Mais en mode histoire, j'ai eu tout le temps qu'il fallait pour admirer le donjon. Et franchement, je peux vous dire que c'est un donjon qui a une histoire qui est vraiment sympa. L'histoire est bien rodée, quoique un peu, comment on dit déjà, un peu rapide. On va dire ça comme ça plutôt, je voulais dire un autre mot, mais je sais plus. Mais l'histoire est plutôt bien faite et on a un lien. Et on va dire qu'il y a un gros clin d'œil à Dragon Quest et l'arbre de Yggdrasil, donc pour ceux qui ont les références. Donc là on arrive devant le dernier boss, Shina. Donc Shina, que je trouve que c'est un boss qu'ils ont foiré. Parce qu'ils auraient pu réellement le rendre compliqué. Il y avait de l'idée en lui donnant ce boost. Rétablit 1% des PV max par seconde. Il y avait vraiment de l'idée. Sauf que vous auriez quand même pu faire 5% au moins quoi. Ça aurait donné du difficile. Et ça aurait forcé les gens en 0-10 à le... Bah, à le faire en groupe quoi. Parce que franchement 1% c'est pas suffisant. Donc CBP, frappe, percée et glace. Des stuff dark. Un trophée attaque magique. Donc qui donne de l'int et de la J. Donc attaque magique et des PM. Des compétences attaque magique au 7,5 mètres de nature. 35% des PV max de la cible. Ça doit être ça. Comme l'autre en fait. Une attaque magique en zone de lumière. Qui réduit notre précision de 90%. Bah, un sort qui est plutôt bâtard. Hein. Et un sort vitesse d'attaque et défense plus 200%. Donc pour bien le booster. C'est pas le boss le plus dur. Le boss le plus dur en 0-10 sera sur la dernière map. Si j'ai du bol quand je vous le présenterai, on y arrivera du premier coup. Si j'ai pas de bol, on devra s'y reprendre à 4 ou 5 fois. Parce que franchement, pour le tuer, j'en ai chié en 0-10. En Samu tout du moins. Parce qu'en fait cet enfoiré a un boost d'attaque et de vitesse d'attaque plus 200%. En gros il te met une baffe et boum, t'es allongé, t'es mort. Tu te tais, tout simplement. Par contre il a pas encore fait son sort de rendre vie. Ah non, c'est peut-être qu'il l'a pas encore fait, c'est simplement vu que j'ai pas le graphisme, je dois pas le voir. En fait si vous voulez, il y a une sorte de mare violette autour de lui normalement. Là par contre je vais jeter des loots parce que on peut dropper des anneaux sur ces boss là. Donc là la preuve j'en ai chopé un. Si je pouvais en choper encore, ce serait... Non, un casque encore. Un anneau. Un anneau. Allez, on va péter le cristal. Il a pas donné de parchemin? Non. Si vous voulez les cristaux à la fin, des fois, dans les donjons HL, on peut avoir des parchemins pour invoquer des world boss de diverses maps. Donc c'est plutôt sympa. Pour les succès trophées, ceux qui n'en ont pas. Voilà, donc c'était le donjon du Kamodo. Un donjon, vous pouvez le voir, qui est largement faisable en solo. Il n'y a pas de grande surprise. Hop. Pourquoi je peux pas vendre ça? Ah ok, c'est le gourdin de Kaiser, c'est pour ça. On peut toujours pas vendre les armes de boss, c'est vrai. Je me souviens quand ils avaient sorti le jeu, la mise à jour, on ne pouvait pas vendre les objets. Si, on pouvait vendre un objet par connexion. Donc en gros, par changement de canal. C'était génial quand on faisait un donjon. Donc voilà quoi. On ronchonnait un petit peu, mais ils ont super bien et super vite géré le problème. Donc moi je dis qu'ils ont Bali a bien géré le coup, donc il n'y a pas de raison de râler. Je vais regarder à combien de temps je suis là avec le donjon du coup. Je suis à 20 minutes.
on a mis quand même pas mal de temps à faire le donjon. Je pensais pas qu'on mettrait autant de temps. Je pense que pour le coup, ouais, j'ai surestimé ma connexion et mon samouraï au niveau des dégâts. Donc, bah écoutez, on va passer à la prochaine map. Hein. Si vous voulez accéder à cette map, vous devez passer comme indiqué ici sur le portail de Jungle du Dieu Serpent. Alors, où est le portail, je sais pas, parce que moi j'ai fait je veux te voir pour aller à la map sur Malofco. Voilà, c'est QFD. Donc maintenant, on va aller à la prochaine map qui est Feu de Givre. Feu de Givre qui est une map copiée-collée inspirée de Punk Hazard de One Piece. Étant donné que vous avez une partie en feu, une partie en glace. Et les deux sont séparés par une montagne. Voilà. Contrairement à One Piece où c'est séparé par un lac, bah là c'est une montagne. C'est tout con. Excusez-moi, j'ai la gorge de plus en plus sèche quand je me parle en permanence. Donc voilà, donc map symétrique, séparé par une montagne, le feu, la glace. J'ai pas encore totalement exploré les maps, parce que j'ai juste fait les modes histoire. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même de beaux nouveaux monstres. Ils sont jolis nos monstres. Qu'est-ce qu'il me veut lui là? Ah, Bartebi, ok. Si tu veux. On va remettre les graphismes. Donc ouais, franchement, les monstres sont nouveaux. Les nouveaux monstres sont bien faits. Sont dessinés correctement. Il y a des monstres recyclés comme ceux-là. Mais moi, j'en veux pas spécialement de faire du recyclage de monstres. Ça ne me dérange pas. Tant qu'on change un petit peu la couleur. Il y a des mini ladons. Il y a des champosaures. Donc, enfin, maintenant, c'est des dragons à écailles lisses. Mais avant, sur d'autres maps, ça s'appelait des champosaures. Donc là, on était dans la partie du feu, on est dans la partie de la glace. La transition entre les deux maps est plutôt bien faite. On a des crabes, ça c'est des mobs recyclés. Et on a mes monstres favoris, alors je sais pas où ils sont. On va essayer de les trouver. Il y a des mini volsanges ici à moitié. Des dragons, des glaces. Où est-ce qu'ils sont mes monstres? Ça par contre ça c'est des nouveaux monstres. Ça je les avais jamais vus ça les machins. Ah des prétas des neiges. En gros c'est les monstres de Spire en Fer qui se sont barrés, qui ont dit fuck off à Elden Town 3 et qui sont venus ici quoi. Parce que c'est les prétas, c'est les mêmes monstres. Non, donc mes monstres ils sont pas là. Mes monstres favoris doivent être là-bas, je pense. Donc oui, la vidéo sera pas énormément de contenu, c'est plus de la présentation et un petit donjon histoire de faire. Mais on va avoir des petits trucs plus tard. Concernant la prochaine vidéo que j'avais dit par rapport à la surprise, c'est vrai que je vous avais dit une surprise, mais ben, du coup autant vous révéler ce que c'est parce que je suis pas sûr que ça aura lieu. Avec Lou, donc vous la connaissez peut-être. Elle a une chaîne, elle a joué à Eden. On avait prévu de faire un petit duo sur Dragon Nest ou sur Echo of Soul, pardon. Étant donné que le jeu est sorti. Malheureusement, Lou, quand on devait le faire, avait cassé son casque. Donc c'était pas top. Et elle avait eu un imprévu. Donc on a reporté ça à on sait pas quand. Voilà. Donc on verra. La chaîne avance bien. On a un petit coup de frein là. En même temps, c'est tout à fait normal que j'ai un coup de frein, je trouve, au niveau du nombre d'abonnés. Étant donné que j'ai pas fait beaucoup de contenu en ce moment, que j'ai pas fait beaucoup d'innover en truc, c'est tout à fait normal. Mais j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. Notamment des animations si vous voulez pendant la vidéo. Je sais pas si vous je vais prendre cet exemple parce que c'est des youtubeurs que tout le monde connaît. Je vais prendre les exemples de Squeezie par exemple, qui est mon youtubeur favori hein, je vais pas le cacher. Quand il fait ses let's play, vous voyez des fois il fait des coupures où il montre des montages de trucs qu'il fait IRL. Donc par exemple quand on voit plus que lui dans son appart par exemple. Si vous voulez,
Et ben pour argumenter mes critiques, j'ai prévu justement de faire ce genre de choses en coupure, en faisant des petits montages assez sympas chez moi. Le problème qui se pose, un, je n'ai pas de caméra. Donc il faut que je trouve un moyen pour filmer, parce que si je filme avec ça, ça va pas le faire. Deux, je suis tout seul, je suis dans un bleu paumé, chez moi il n'y a personne. Donc j'ai pas de partenaire pour m'aider, donc il faut que je me débrouille tout seul justement pour ça. Toi le poney, tu te tais, même si c'est mon monstre favori. Et 3, on en revient au filmé. Faut que je trouve une qualité de film qui est correcte pour faire justement la coupure correctement, et que je trouve également un meilleur logiciel, parce que Camtasia me permet pas de faire les animations que je veux. Voilà, donc je réfléchis à tout ça dans ma tête, et sur mon petit cahier où je note comment je peux faire mes trucs. Et une fois que ce sera bon, là je vais pouvoir tout lâcher et on retrouvera tout ce qui va. Donc retour à la vidéo. C'est ces monstres là que j'aime bien, les chevals flammes bleues. Donc c'est des poneys licornes avec des flammes sur le dos. Je les aime beaucoup. Oula, attendez. Ouais, il me semble qu'il y a eu un drôle d'écho et que on entendait le sang sortir de mon casque et de mon PC. C'était pas normal. Ok, donc pour la vidéo, je pense qu'on va stopper là. Étant donné que j'ai pas grand chose de plus à dire, on présentera la dernière map dans une prochaine vidéo. J'ai prévu de vous faire les World Boss comme j'ai fait à chaque fois. Donc je vous les ferai et on les filmera. Je sais pas, je pense que je les ferai en musique hein, comme d'habitude. Concernant la suite, faut que je vois avec ma guilde. Mais je pense qu'on va retag en GVG. On va retag en arène pour aller en GVG. Et je vous filmerai en GVG. Si on tombe pas contre une grosse guilde. Parce que si vous regardez... alors attendez, hop. Élimination de guilde. Rang de guilde. Donc vous voyez là cette semaine on n'était pas du tout... Ah bah non, c'est ok, c'est parce qu'ils ont reset les trucs. Donc plutôt programme. Vous voyez, si on tombe contre des guildes du genre noob, point... Ah si on est... Ah si on y est, merde. Merde, on y est. Oh là là. Oh là là là. Attendez, j'informe les gens, à moins d'être le dernier au courant. J'ai fait tellement d'arènes cette semaine qu'on est qualifié. Donc j'essaierai de vous la filmer. Bah je vais essayer de vous la filmer, voilà. Voilà, c'est fait. Donc vous aurez une vidéo à l'improviste encore. Ok, bon bah je vais vous la filmer et on la fera. Donc voilà, donc on va clore la vidéo là tout de suite du coup, parce que vu que ça commence à aujourd'hui, va falloir que je prévienne tous ceux qui sont pas au courant, qui sont pas connectés aujourd'hui, donc va falloir que je textote et que je Skype. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis conscient que là, je la stoppe net d'un coup en mode gros dégueulasse. Mais je reste sur le cul de fait d'avoir fait assez d'arènes ce week-end pour cette semaine pour avec les autres pour avoir qualifié la guilde. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la GVG du coup, et Pokémon. On va continuer la série. Donc voilà, sur ce, ciao, à plus tout le monde.